ces derniers temps. Il y a eu beaucoup de rappels d'aliments pour cause de l'hystéria et vous êtes même peut-être fait peur. Bonjour docteur Kierzak. Rebonjour docteur Kierzak, ça fait 2 heures qu'on se parle. La bactérie, c'est la listeria. La maladie, c'est la listériose. C'est à peu près tout ce qu'on sait. Alors racontez-nous, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est grave la listériose? Et le fromage, c'est le comté, parce que récemment, encore la semaine dernière, il y a eu des rappels de comté, puis il y a eu des lardons aussi qui ont été rappelés un peu partout. Hein. Soit on le voit en faisant ses courses, soit souvent on entend à la radio ou quand on regarde Télématin, où il y a des rappels comme ça un petit peu réguliers, avec des aliments qui sont fréquemment contaminés par la Listeria monocytogenes. C'est ça le nom de cette bactérie. Et ce sont, alors là on parlait de charcuterie, mais généralement ce sont les produits laitiers, des produits laitiers, notamment les fromages à pâte molle, hein, qui ne sont pas pasteurisés, les charcuteries, donc là c'était des petits lardons, mais aussi ça peut être des poissons crus, du poisson fumé, de la viande crue ou peu cuite. Et tous ces aliments sont contaminés par la Listeria. L'hystéria, et on va voir, dans l'immense majorité des cas, ça passe souvent inaperçu, mais ça peut avoir quelques conséquences. Tout ça, c'est interdit pour les femmes enceintes. Hein. Ce sont les produits qui sont Exactement, interdits. et c'est ça le seul danger. Mais c'est quoi? Ça vient d'où, la listeria? C'est une bactérie qui est un peu partout. En fait, elle est présente dans beaucoup d'endroits et elle va contaminer dans les chaînes de fabrication, elle va contaminer les aliments, on la trouve dans le sol, dans l'eau, dans les végétaux. Et comment elle contamine? C'est la chaîne du froid? C'est quoi? Alors, c'est pas forcément la chaîne du froid. Et ça, c'est une difficulté, c'est que la listeria, elle va résister aux basses températures. Par exemple, votre frigidaire qui est à 4 degrés de température, c'est pas suffisant pour tuer cette listeria. Et la deuxième difficulté, c'est que c'est quasi asymptomatique. C'est-à-dire que si vous et moi, vous êtes contaminés, vous n'avez pas d'antécédents particuliers, on va mettre ça sur le compte d'un petit syndrome grippal. Vous voyez, un peu de fièvre, un peu de douleur, éventuellement quelques crampes abdominales, quelques courbatures, et on va dire, c'est rien du tout. Et il n'y aura même pas d'enquête qui va être faite, on va même pas étiqueter intoxication alimentaire, d'où la difficulté parfois à remonter et à savoir que c'est une intoxication alimentaire. Mais Marie, vous avez tout à fait raison, c'est très dangereux pour les femmes enceintes. En fait, là, j'allais dire, s'il y avait un seul truc à retenir ce matin, c'est toute fièvre chez une femme enceinte, c'est une consultation médicale parce que c'est peut-être une listériose. Et la listeria, c'est dommage de passer à côté parce qu'il y a des conséquences, notamment pour le bébé, il y a des risques d'accouchement prématuré, il y a des risques de Ça veut dire que ça peut être asymptomatique et grave? Une femme enceinte qui a un peu de fièvre, si on néglige ça et qu'on ne consulte pas en disant c'est un petit syndrome viral, on risque de passer à côté d'une listériose. Et on risque d'avoir des conséquences. Donc vraiment, le seul message, c'est toute fièvre chez une femme enceinte, consultation médicale. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On donne des antibiotiques parce que c'est dommage de passer à côté de la listeria parce qu'elle se traite bien. On donne des antibiotiques et finalement, les choses rentrent dans l'ordre. Mais vraiment, c'est quelque chose qu'on a tendance à banaliser. Et souvent, on ne sait pas que c'est la listériose. Chez vous et moi, ça n'a pas de conséquences. Chez d'autres, ça peut en avoir. Alors, il n'y a pas que les femmes enceintes. Il y a aussi les immunodéprimés ou des gens qui seraient très fragiles. Ça peut avoir des conséquences, mais c'est surtout les futures mamans. Et alors, est-ce que ça se prévient, la listériose? Alors, ça se prévient, oui, ça se prévient comme toutes les intoxications alimentaires. Hein. On va aller laver les fruits et légumes, on désinfecte un peu le frigo de temps en temps, même si la chaîne du froid, même si les 4 degrés de température, la bactérie est parfois résistante, on va quand même bien respecter cette chaîne du froid, parce qu'il n'y a pas que la listériose, hein, il y a d'autres intoxications alimentaires. Et puis, on nettoie régulièrement, les planches à découper. Il faut qu'on ait une planche à découper pour la viande, une planche à découper pour les légumes, et on ne mélange pas. Et on les nettoie régulièrement, et notamment quand on a, à force de scier dessus, vous voyez, il y a des petites rainures, c'est innettoyable, donc ça, à un moment donné, il faut mettre à la poubelle et il faut changer. Voilà. Et puis, un site important, ça s'appelle rappel.conso.gouv.fr, et c'est justement tous les rappels qui sont en vigueur. Si vous n'avez pas bien entendu, par exemple, à Télématin aux infos, vous pouvez retourner sur ce site-là, et il y a toutes les marques et tous les lots. Sinon, vous pouvez appeler le docteur Kierzak directement sur son portable, qui est le 06. Appelez le 15. Il répond tout le temps. Appelez le 15. Voilà, c'est plus sûr pour vous et pour vos nuits. Vous revenez des urgences, là? Exactement. Vous avez une petite tête. Bon, elle semble avoir été